ce matin, on a vu que dès qu'était évoqué, on va le dire ainsi, le conflit israélo-palestinien, y compris dans notre conseil municipal, il y avait énormément de tensions. Vous l'avez remarqué vous-même et vous avez voulu y mettre fin d'une certaine manière. Bon, la première chose que je veux dire, c'est que je crois que, en ce qui concerne notre ville, il serait bon qu'elle réfléchisse, peut-être pas là, maintenant, dans les conditions actuelles du conflit, mais qu'elle réfléchisse à un jumelage avec une ville palestinienne. Je pense que c'est très important et je pense que ça contribuerait à de l'apaisement et non pas de la tension. Ça veut dire qu'il ne faut pas choisir n'importe quelle ville, dans n'importe quel environnement, dans n'importe quel contexte. Mais nous avons un jumelage avec une ville israélienne. À un moment donné, si nous sommes sans doute majoritairement, ici très majoritairement, pour une solution à deux États, nous ayons cette démarche. Si on prend au sérieux ce que vous dites souvent, et que c'est une ville capitale, il faut qu'elle ait des relations internationales à la hauteur de ces enjeux. Donc je voulais d'abord dire ça. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose sur ces tensions, je vais vous livrer mon témoignage personnel. Je suis membre du conseil scientifique de la Fondation d'Émile. Avec d'autres, j'ai été l'un de ceux qui a mis en forme et rédigé les enseignements pour les scolaires qui viennent à la Fondation d'Émile, Alain Chouraki étant un universitaire qui a travaillé avec moi lorsqu'existait Aix-Marseille 3 et avec d'autres. Rostan Mehdi qui est parti, vous vous souvenez, le directeur de Sciences Po notamment, nous avons mis en place ces programmes. Et donc je suis membre, je le répète, du conseil scientifique de la Fondation d'Émile. Or, lorsque je vais à certaines cérémonies de la Fondation d'Émile, aujourd'hui je ne parle pas du contenu de la cérémonie, je dois me justifier. Je dois me justifier parce que je suis député du nouveau Front populaire. Et moi, avec mon histoire que personne ne connaît mais que moi je connais, je dois me justifier. Vous voyez à quel degré de confusion nous arrivons, à quel degré de manichéisme nous pouvons arriver. Et je ne veux pas faire de la polémique. Pendant ce temps, mon homologue de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui a une certaine couleur politique, est accueilli par certains, pas par les membres de la Fondation d'Émile, je les connais tous, à bras ouverts. À bras ouverts. Il y a quelques années, et ça continue à être ainsi à la Fondation d'Émile, il y a quelques années, s'il y avait simplement un élu local du Rassemblement national, disons les choses, on ne faisait pas de cérémonie de dépôt de gerbes. Ça vient de là. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas, c'est pas qu'il y en a trop, comme on vous dit. C'est que Alain Chouraki et son équipe avaient décidé que trop c'était trop, le détail de l'histoire ne passerait jamais, et que donc, voilà, il y avait une élue régionale, je crois qu'elle y est toujours, d'ailleurs je ne sais plus, elle est passée à Reconquête, mais peu importe, et donc voilà, il y avait cela qui avait été mis en place. On en est resté là, et je me souviendrai toujours, j'étais député depuis très peu, c'était la fin du mois d'août. Je ne sais pas quelle cérémonie il y avait, et c'est moi qui ai dû me justifier. C'est moi qu'on est venu agresser. Quand je dis agresser, oui, d'une certaine manière, mais ce n'est pas ma personne qui compte, c'est ce que ça représentait. Et comment peut-on en être arrivé là? Parce que quand vous dites, Madame le maire, et vous avez raison, que vous ne voulez pas que, d'une certaine manière, le conflit soit aussi au cœur d'Aix-en-Provence, avec son histoire, avec son histoire de l'immigration, son histoire pied-noir, son histoire avec des communautés d'origine musulmane importantes, et vous avez raison. Mais comment aujourd'hui, dans notre pays,
c'est déjà, d'une certaine manière, tellement manichéen que plus personne ne peut se parler. Et ça, il ne s'agit pas des Israéliens ou des Palestiniens, il s'agit des gens, des Français, pas forcément que d'origine musulmane, des militants, etc., et qui en arrivent à ne plus pouvoir se parler. Et moi, je vais vous dire quelque chose de personnel. Claudie Hubert, elle est tout sauf antisémite. Hein. Non, mais je le dis puisque ces mots sont employés constamment. Sa parole ce matin était la sienne. Elle peut être parfois plus modérée. D'énervement, quand elle a senti la tension, elle est allée un peu plus loin. Et on a entendu, et les otages, etc. Bien sûr. Mais vous voyez, et c'était au cœur de notre conseil municipal. Donc je voulais témoigner de ça et je voulais alerter là-dessus. Et je vous dis que pour demain, à l'échelle de notre ville, il faut continuer évidemment à avoir ces relations profondes avec l'État d'Israël, avec ce que cela signifie, avec nos jumelages, mais il faudra le faire à un moment donné avec une ville palestinienne. Je ne sais pas qui sera maire, peu importe, mais il faudra à un moment donné avoir le courage et la vision de le faire. Voilà.